Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 15 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages ici. On va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Quel est le petit message pour nous pour cette journée du mardi 15 décembre? Ok. Et nous avons « Sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. » Donc là, j'ai le sentiment ici, avec ce petit message, que c'est une journée propice vraiment pour se reconnecter à ses instincts. Hein, vraiment son côté instinctif, le côté un petit peu plus spontané. Voilà, le fait d'être vraiment dans une énergie un peu de feu comme ça, hein, d'avoir envie de passer à l'action, d'avoir envie peut-être d'avancer, de faire des choses différentes aussi, et puis se reconnecter vraiment à qui on est, voilà, au niveau de nos désirs aussi, voilà, des choses comme ça. Bon. Allez, on va voir ici avec l'oracle des chakras quel est le message. Quelles sont les énergies générales pour cette journée, donc du mardi 15 décembre 2020. Ok, ce sera celle-ci. Alors, ici on nous parle d'imagination, de concentration, d'expérience, de manifestation avec la carte de la visualisation. Donc c'est une journée propice également à la projection, hein, à l'intention peut-être que l'on veut mettre dans ce qu'on veut voir arriver, hein, dans ce que l'on veut quelque part construire dans notre futur plus ou moins proche d'ailleurs. Il y a cette notion ici de se connecter vraiment à son côté imaginaire, à son monde imaginaire, de visualiser déjà voilà, le résultat peut-être d'un but, d'un objectif. Quelque chose ici qui vous invite à aller de l'avant. Donc ne pas hésiter à vraiment être dans cette notion d'imaginaire, d'imaginer les choses, de projection, pour vraiment quelque part, ce sera notre façon d'envoyer nos intentions aussi à la nouvelle lune, puisqu'on voit ici hein, la pleine lune, donc là on a quand même une lune, une pleine lune ici, donc les énergies lunaires sont importantes. Il y a vraiment cette notion de ne pas hésiter à visualiser vraiment les choses qu'on veut voir venir dans sa vie, ou en tout cas les résultats que l'on souhaite obtenir. Voilà, on travaille là-dessus. Bien. Avec l'oracle de Gaïa. Oups, bon bah celle-ci elle a volé en éclat. Alors, nous avons la très très jolie carte de Terre-Mère Sacrée qui nous parle ici de message d'amour. Ok, donc ici on est plus sur cette notion d'amour, d'ouverture peut-être du chakra du cœur. Alors pour certains il peut être question ici de manifester l'amour dans sa vie, dans son quotidien, mais ne pas hésiter à se projeter avec le cœur. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un peu le fait ici de visualiser effectivement hein, la réussite peut-être dans un projet, dans les choses que vous souhaitez voir venir, pourquoi pas au niveau relationnel et sentimental peut-être, mais aussi un message d'amour beaucoup plus large. Il y a vraiment ici l'envie de vibrer, l'envie de diffuser des messages d'amour autour de vous, hein, pour justement voir les choses changer dans le bon sens. Donc il y a un côté, quelque part, il y a un côté instinctif, un côté un petit peu spontané hein, pour cette journée où on va avoir envie d'être dans des vibrations beaucoup plus douces, où on a envie vraiment de diffuser des messages d'amour, des messages de bienveillance, d'être vraiment dans une dimension de... Voilà, d'énergie positive ici, pour nous aider aussi à quelque part à... peut-être à imaginer un futur beaucoup plus basé sur l'amour, le don de soi, la compassion, enfin vous voyez un petit peu ce genre de choses. C'est ce que je ressens ici. Allez, on va voir avec l'oracle des fées. Quel est le message ici pour nous pour cette journée, donc du mardi 15 décembre. Donc message d'amour, visualisation. Waouh, lueur dans l'obscurité. On nous parle ici d'ancêtres, de lignées et de changement de génération. Donc il y a quelque chose à transmettre ici, il y a des choses qui se transmettent. Peut-être, vous savez,
Il y a l'idée ici de recevoir peut-être des messages de personnes, de nos parents, nos grands-parents, des personnes remplies de sagesse, vous savez, des messages de maturité, rempli de sagesse. On va peut-être même y penser durant cette journée, se remémorer peut-être des choses que nos grands-parents nous disaient, ou des mots de certaines personnes assez sages qui nous parlaient de quelque chose d'important ici au niveau de l'amour, hein, des messages d'amour qu'on a pu recevoir ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on est dans une forme de transmission. Peut-être que pour certains, vous souhaitez également transmettre des messages d'amour à vos enfants, vos petits-enfants, de montrer que le plus important finalement, en tout cas pour certains, hein, le plus important, c'est vraiment cette notion d'amour, l'amour qu'on peut s'apporter les uns aux autres, et aussi qu'on peut vraiment transmettre. Voilà, il y a vraiment cette notion de revenir aux choses, aux bases, aux choses simples, et revenir finalement, le plus important, c'est pas forcément la compétition, c'est pas forcément d'avoir, de posséder, ou je sais pas moi, il y a tout un tas de choses, mais le plus important, c'est l'amour, l'échange, la confiance, ce que l'on peut recevoir et donner dans les relations humaines. Donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus... On est dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, des énergies qui sont très douces, et en même temps, on revient à quelque chose de plus simple. Ouais, c'est assez étrange comme sensation. C'est un peu confus aussi. Peut-être que pour certains, il peut y avoir un peu de confusion et quelque part d'avoir des difficultés à se concentrer, à être bien concentré sur ce que vous souhaitez faire. Là, il y a vraiment l'idée d'essayer de travailler justement sur la concentration, mais de le faire surtout avec le cœur. Si vous sentez que ça vibre pour vous, c'est que c'est bon. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec la transmission. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle mission de vie, ici, au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette... Alors, on nous parle ici d'indépendance d'organisation. Là, on est vraiment sur quelque chose que l'on fait au niveau individuel. Hein. On se sent indépendant, on prend peut-être des initiatives, on est vraiment dans cette notion de je fais les choses seule, peut-être pour moi-même aussi, voilà, dans une situation. On va voir ici avec le tarot. Le Gilded, tarot royal. Donc pour ce mardi 15 au niveau de notre énergie d'action. Ok, le pendu. Il y a un besoin de voir les choses différemment. Hein. Ouais. Le pendu ici nous parle d'une situation qui semble bloquée, ou une situation qui semble suspendue dans le temps. Il y a quelque chose qui nous demande réflexion ici. Peut-être par rapport à quelque chose qu'on souhaite mettre en place de manière seule. Une initiative, un projet, je sais pas. Il y a quelque chose ici qui demande à être revu, peut-être regarder les choses sous un autre angle. On nous invite peut-être à se rapprocher de nos désirs et en même temps de ce qui nous fait vibrer au niveau du cœur, de ce qui nous plaît. Vous voyez ? Ici, avec ce chevalier de pentacle, on nous parle de quelque chose de plus sûr et de plus sécurisant. Ouais. Il y a l'idée d'avoir peur de perdre. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, il y a l'idée d'être vraiment très très prévoyant, hein, d'avoir peur peut-être de prendre des risques, d'avoir peur peut-être de sauter, de prendre, comment dire, oui, de sauter dans le vide, d'être vraiment dans cette notion de lâcher prise, hein, pour pouvoir se lancer dans un projet, ou se lancer, oser faire quelque chose, oser sortir des sentiers battus ici. Parce que, il y a l'idée ici de jouer un peu plus sur le côté sécurité financier, sécurité... Vous voyez, peut-être pour certains, vous avez un emploi, cet emploi ne vous plaît plus, vous sentez que vous vous épanouissez plus dans votre travail, qu'il y a quelque chose... Enfin voilà, c'est compliqué, c'est difficile. D'ailleurs, en dos de deck, je viens de voir qu'il y a quand même la 5 d'épée, hein, peut-être qu'il y a des relations difficiles au sein de votre travail. Et là, il y a vraiment cette notion ici d'avoir envie de changer. Le pendu, c'est une situation qui semble compliquée ici et qui nous invite à regarder les choses sous un autre angle.
Et là, je pense que ce qui va être intéressant pour cette journée, c'est qu'effectivement, on a ce côté sauvage, le côté instinctif, hein, peut-être spontané hein, d'une situation, donc attention au conflit quand même. Mais il pourrait y avoir une envie de prendre les choses en main et de chercher à se libérer peut-être d'une situation ici qui est plutôt sécurisante, mais qui n'est pas du tout épanouissante. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il y a l'idée ici de se fier un peu à son rêve, à ce qu'on avait pu imaginer, à ce qu'on avait pu rêver comme situation, à ce qui nous fait plaisir, aussi à quelque chose de sacré pour vous. Hein. Y a la notion de sacré ici dedans, c'est peut-être des valeurs, des convictions, des choses sacrées pour vous. Voilà, il y a l'idée ici de revoir en tout cas une situation qui ne vous convient plus. Ça c'est clair. Peut-être aussi en rapport avec ce qu'on vous a appris. Peut-être qu'on vous a appris à travailler d'une façon ou à penser d'une façon qui ne vous correspond plus du tout aujourd'hui. Et vous sentez que, ouais, il y a une dualité, il y a un conflit quelque part. Alors, le page de bâton. Hein. Le page de bâton, lui, il a envie d'expérimenter. Lui, c'est une énergie où il a vraiment envie de... C'est ça, hein, c'est l'instinct. Hein. C'est le côté instinctif, c'est le côté imprévisible, impulsif. Donc, à côté de la 5 d'épée, attention quand même à ne pas déclarer, je dirais, certains conflits, certaines disputes, surtout au niveau oral, avec les personnes, peut-être vos collègues de travail, ou en tout cas les personnes avec qui vous allez communiquer durant cette journée. Bon. En tout cas, un changement de regard sur une situation qui ne vous convient plus ici. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle chakra du cœur du côté relationnel et sentimental pour cette journée du 15. Mardi 15 décembre. Alors, on nous parle de mouvement. On nous dit que tout bouge maintenant. Il y a une notion de timing aussi, hein, ici, dans cette carte-là. C'est vraiment le timing. C'est maintenant. Ok, qu'est-ce qui se passe alors, maintenant? Oui. Oui, ok. Bon, bah, regardez. As de bâton, as de pentacle. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, donc pour moi, on sort de sa zone de confort. Clairement, ici, c'est pas facile. J'ai le sentiment qu'il y a des choses à dire. Il va falloir s'ouvrir, ouvrir son cœur, transmettre des messages ici. Pour certains, ça peut être des regrets. On a la 6 d'épée qui nous parle ici d'avoir peut-être des regrets, de regretter peut-être par le passé d'avoir mal agi ou en tout cas de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Il y a l'idée ici d'ouvrir son cœur. Il va vraiment être question, pour certains ça peut être une démarche de pardon, bien que j'ai pas l'as de coupe, on est plus dans l'as de denier, qui nous parle ici de saisir peut-être une occasion justement de pacifier les choses, une occasion aussi de ramener un peu d'harmonie hein, dans une relation ici. En tout cas on nous dit que c'est le moment. C'est le bon moment ici pour s'ouvrir, c'est le bon moment ici pour écouter notre désir aussi, hein, écouter nos envies. Si vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un avec qui vous étiez brouillé ou avec qui il y a eu peut-être une distance qui s'est créée, eh bien n'hésitez pas. La 5 de pentacle ici nous parle d'une sensation de manque, c'est comme si peut-être quelqu'un vous a manqué ou en tout cas il y a quelque chose, il y a un sentiment de manque, il y a un sentiment de... Ouais, d'avoir perdu, il y a un sentiment d'échec, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on peut revenir dessus, en tout cas pour cette journée, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Il est question d'exprimer des regrets, hein, peut-être, hein, ou en tout cas voilà, le calme après la tempête, vous voyez, peut-être qu'il y a eu une dispute ces derniers temps et vous souhaitez revenir quelque part en vous excusant et puis en même temps en essayant de ramener plus de ramener une idée de nouveau départ. Voilà, parce que là, avec cette carte-là, on est vraiment sur l'ouverture du cœur, sur le fait ici de faire preuve de compassion aussi, d'être vraiment dans cette démarche de pardon. Il y a aussi la maturité, la sagesse ici, avec les ancêtres ici. Donc, il y a quelque chose de plus... Ouais, quelque chose d'important à faire. On vous dit ici que ces regrets, ou en tout cas cette situation, pèse lourd sur votre dos depuis un moment, et il va être temps effectivement d'exprimer quelque chose.
C'est comme ça que je le ressens là, ici, hein, parce que cet as de pentacle, ça peut être aussi un nouveau départ au niveau d'une forme de bien-être, et puis également constructif, hein, ça peut être quelque chose de plus constructif, et en même temps qui serait vraiment... je sais pas, il y a quelque chose ici qui permet d'aller de l'avant et qui permet en même temps de revenir sur des situations du passé qui ont été compliquées. Vous voyez si ça vous parle. Mais c'est un peu ça l'idée. Ok, allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Celui-ci, hop, pour cette journée donc du mardi 14 décembre. Non, mardi 15 décembre. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mardi 15 décembre 2020. C'est très très brouillon. Alors je sais pas, il y a peut-être de la confusion aussi, hein. Peut-être justement, on va peut-être être un petit peu sous le coup de l'émotion et je sais pas, il y a l'idée ici d'être confus, je ressens vraiment des énergies de confusion, voire de timidité, ou en tout cas il se passe quelque chose à l'intérieur, il se passe quelque chose. Pour certains, ça peut être le fait de déclarer sa flamme aussi à quelqu'un, et voilà, il y a une énorme strac à l'intérieur de soi, comme un stress, ou... Vous savez, c'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Ok, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du pendu qu'on avait tout à l'heure. Qui nous invitait vraiment à regarder une situation différemment. Regardez la situation plutôt avec votre cœur. Que ce soit au niveau relationnel ou peut-être professionnel, ici on vous invite vraiment à revenir un peu à l'essentiel, à ce qui vous plaît vraiment, à ce qui est vraiment dans cette notion de ok, j'ai envie de quitter ce travail, mais je n'ose pas l'exprimer, je n'ose pas dire, je n'ose pas négocier un départ, je n'ose pas... Il y a quelque chose où vous sentez que vous n'osez pas, vous avez envie mais vous n'osez pas. Un peu comme le fait de déclarer sa flamme à quelqu'un. Vous voyez ? C'est un peu ça que je ressens ici. Et là, on vous dit la question, en tout cas pour cette journée, on vous offre cette opportunité de vous positionner et de, quelque part, surmonter certaines craintes, certaines peurs pour pouvoir se lancer. Fiez-vous à votre cœur, hein, ce qui vous fait battre votre cœur, aux vibrations, hein, vraiment. Fiez-vous à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.